Je suis carriériste, ambitieux et je ne veux pas qu'une histoire d'amour vienne m'empêcher de réaliser mon projet, mon ambition. Donc, je sabote toutes les histoires d'amour qui peuvent venir à moi parce que j'ai peur et je n'ai pas envie qu'elles me fassent perdre mon temps, qu'elles m'obligent à renoncer à ce qui se présente à moi, à changer de projet. J'ai pas envie que ça vienne me ralentir ni me limiter dans ce que je fais au quotidien pour atteindre mon projet, évoluer dans ma carrière, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment une manière d'approcher l'amour qui est complètement erronée et surtout qui est, d'un point de vue psychologique et de l'apprentissage du cerveau, complètement faux. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer que en fait, l'amour peut être vraiment une ressource très intéressante, très pertinente pour développer son ambition, voire même la rendre plus forte, t'aider à accélérer ton processus pour ta carrière, atteindre tes objectifs, réaliser tes projets ambitieux, challengeants, etc. C'est une question un peu compliquée parce qu'elle va venir à chercher un nombre important de facteurs et je vais chercher à te la condenser dans 15-20 minutes, le temps de ce podcast. Voilà. Bienvenue à toi sur le podcast Homo Heureux. Je suis Levesque David, je suis mentor, formé en neurosciences et psychologie comportementale et mon métier, c'est d'accompagner les personnes, la famille LGBT et plus, à avoir une vie enthousiasmante, que ce soit sur l'aspect vraiment LGBT comme sur la notion d'épanouissement dans sa vie, réussir sa vie, etc. Et une des questions clés de tout ça, c'est l'amour. L'amour, et oui, tellement important l'amour. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, il y a des ressources sur le site homoheureux.fr. Tu as le lien sous la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube ou le podcast, différentes plateformes comme Spotify, Apple, etc. Et tu as un guide, notamment le guide, les 5 clés pour vraiment bien vivre son homosexualité. Tu peux le télécharger, c'est gratuit et ça permettra déjà de faire un premier pas peut-être dans ton confort de vie, dans ton intimité, dans ton enthousiasme. Alors, dans cette série de l'amour, je suis ambitieux, je n'ai pas envie qu'un projet d'amour vienne me limiter. Donc déjà, je te propose de se mettre au clair sur ce que c'est que l'ambition, être carriériste, avoir un projet entrepreneurial par exemple puissant et qui demande beaucoup d'énergie. Voilà. Donc typiquement, pour moi, une ambition, un projet, une carrière, c'est une courbe d'apprentissage. En anglais, ça s'appelle la learning curve. Donc ça, c'est un phénomène qui a été documenté et qui te dit que notre apprentissage, il progresse. Et il faut atteindre un certain niveau d'apprentissage pour réussir à craquer le projet, l'ambition, la carrière qu'on a envie de faire. Et que tant qu'on n'a pas atteint ce minimum d'apprentissage, eh bien notre projet il va être un peu en berne, un peu en reste et on va avoir du mal à le lancer ou à lui faire atteindre les résultats qu'on a envie qu'il atteigne. Okay. Donc on a cette courbe d'apprentissage et même si c'est une carrière, même si tu es étudiant, même si tu es quelqu'un de très avancé dans la vie, on a tous des courbes d'apprentissage pour tous les sujets. Si là maintenant tu te mets à faire du pain, que tu as fait construire un four à pain chez toi, clairement il va falloir faire peut-être 10, 15, 20, 30 fournées de pain avant d'avoir un pain qui soit tout le temps régulier, parfait, très beau, etc. J'ai mon micro qui est tombé, hop, voilà. Donc, l'idée, c'est il y a une courbe d'apprentissage, donc il faut amener de l'énergie pour apprendre. Et ça, pour réussir ce projet, cette carrière, ce projet challengeant, cette entreprise, etc., il nous faut quoi? Il nous faut un mental clair, donc vraiment pour avoir les yeux en face des trous, les oreilles bien alignées, entendre ce qui se passe, voir ce qui se passe, analyser, processer, agir, pro-agir, etc. Il nous faut donc une vision, où est-ce qu'on veut aller. Ça, je pense que tu l'as, puisque tu dis je suis carriériste et je suis ambitieux, puis j'ai ce projet-là. Donc, tu as une vision, tu sais à peu près où tu veux aller. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu as une idée assez précise de ce que tu veux. Et donc, bien sûr, il va falloir un temps d'exécution pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et ça, ce temps d'exécution, qu'est-ce qu'il demande? Il demande une force d'action, donc de l'énergie. Le matin, se lever avec de l'énergie, de la force,
à être clair dans la tête et savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, cette semaine, dans ce mois, cette année, répondre au stress qui nous est donné, parce que là, si c'est une carrière, si c'est un projet, on a des examens, on peut avoir des moments où on va nous tester, ou alors il faut livrer quelque chose d'important, etc. Donc ça va être du stress, donc il va falloir gérer ce stress, il va falloir l'appréhender, il va falloir aussi l'évacuer physiquement. Et ça, qu'est-ce que ça demande de gérer ce stress? Ça demande du leadership. Donc le leadership, c'est quoi? C'est être proactif sur ce qui se passe en moi et le gérer et dans mon environnement. Parce que bien sûr, tout projet ambitieux implique beaucoup de personnes autour de soi. C'est le propre de l'ambition, parce que si on fait un projet avec soi-même, ça peut être ambitieux pour soi, mais en règle générale, il est peu challengeant puisque c'est juste un dialogue avec soi. Alors, il y a des projets qu'on fait tous ceux qui sont très challengeants, mais là, ce n'est pas le contexte. Le contexte, c'est, je suis carriériste, donc ça implique vraiment des échelons sociaux. J'ai un projet entrepreneurial, donc ça implique du monde autour de soi, des clients, des fournisseurs et tout. Donc, du leadership. Et le leadership, qu'est-ce qu'il lui demande pour fonctionner? Je te mets dans le mille, de la stabilité émotionnelle. Et le leadership, lui, il a besoin aussi d'autres choses et ça va auto-répondre en fait. C'est le FIC, la clarté. Focus, intensité, clarté. Au plus je suis clair, au plus je peux agir maintenant, au plus je vais avoir du leadership. Au plus j'ai du leadership, au plus j'ai de la clarté, au plus j'ai du focus. Au plus j'ai du focus, au plus j'ai de la leadership, et au plus j'ai de la clarté. Tu vois, c'est un triangle qui va venir s'alimenter. Mental clair, de la vision, temps d'exécution, force d'action, leadership, focus, intensité, clarté, stabilité émotionnelle. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour une carrière qui avance, qui a de la patate, dans laquelle je vais avoir l'énergie, je vais être bien. All right? Bien. Maintenant, ce qui est important de comprendre, et c'est pour ça que je te parlais de courbe d'apprentissage et de tout ce que nécessite cette courbe d'apprentissage pour pouvoir fonctionner, c'est que l'humain apprend ou l'humain change que dans deux contextes. Pareil, c'est documenté, ça ne sort pas de mon chapeau. L'humain apprend dans deux contextes. Le premier, la souffrance. Le deuxième, l'amour. La souffrance, c'est-à-dire que tu vis une rupture émotionnelle, tu vis une rupture avec quelqu'un, tu perds un proche, il y a une grosse dispute, il y a vraiment une souffrance majeure dans ta vie et cette souffrance-là va venir te pousser à évoluer, à changer une manière de réagir, d'agir face à l'événement. Et donc, du coup, on change. OK ? Et c'est comme ça que se fait l'apprentissage, en fait. Donc, et dans l'autre contexte, c'est l'amour. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une relation avec une personne. Alors, ça peut être une amitié très forte, parce que l'amitié, c'est aussi une forme d'amour, hein, bien sûr. Mais là, le sens amour, moi, je parle vraiment de l'amour, une relation profonde, intime, avec une personne vraiment qui va partager des choses avec toi, qui va vraiment avoir il va avoir une connivence, il va avoir une communion sur un nombre de valeurs, de projets, de visions, qui va être porteur. Et donc, l'amour et la souffrance vont venir renforcer les croyances limitantes, celles qui te plombent, qui te sabotent et compagnie, et va venir renforcer les croyances aidantes, celles qui t'aident à être enthousiaste, dans la joie, mental clair, à alimenter ta vision, ça va alimenter ta force d'action, etc. Donc, l'amour va venir t'aider à te porter. L'humain change dans deux contextes, l'amour, la souffrance. Ok ? Et ce qui est très intéressant, c'est que la souffrance ne se résout que dans l'amour. C'est intéressant comme question, ça. C'est-à-dire que l'humain ne change que dans deux situations, par amour ou à cause d'une souffrance, et l'humain ne résout la souffrance que par une action d'amour. Je ne vais pas forcément développer ce point-là parce que c'est un point passionnant, mais il pourrait prendre des heures. Mais juste pour donner un petit fil déjà de prélecture de ce truc-là. L'humain ne résout des souffrances que dans l'amour, par exemple en faisant la paix avec soi-même. Quand tu fais la paix avec toi-même, parce qu'il y en a un là, qui t'a saboté la planche, il t'a vraiment truqué le truc, il t'est gaufré royal, et là tu viens de perdre 1 an dans ton projet d'entreprise, de carrière, etc. Tu l'as vraiment vénère contre celui-là, tu as envie de le foutre des barres, de le foutre en terre, on ne sait rien quand tu as de la colère, voilà quoi. Ou alors tu es triste, ou alors tu as du regret, tu te reproches, tu es trop con, trop conne pour le croire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça. Bon. Comment tu veux faire? Comment tu veux progresser face à cette situation-là? Soit tu continues à nourrir
ce système vindicatif de colère, etc. Donc là, tu es dans la réaction. Donc là, on est sur des systèmes de croyances limitantes qui vont te plomber. Et clairement, si tu restes là-dedans, tu ne pourras pas développer ta carrière ni ton projet ambitieux. Si par contre, tu commences à faire la paix avec toi-même, vous voyez, ok, j'ai raté ce coup-là, c'est pas grave, et la prochaine fois, je ferai mieux. Tu vas faire la paix avec toi, les 4 accords Toltec, par exemple. Tu fais du mieux que tu peux tout le temps. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Et donc, du coup, à partir du moment où tu fais la paix avec toi, en fait, c'est mieux s'aimer, mieux s'accepter. Et mieux s'aimer, mieux s'accepter, c'est quoi? C'est de l'amour. Donc après, je peux aller beaucoup plus loin, d'accord? Mais je vais en rester là pour rester focalisé sur le sujet aujourd'hui. Je ne veux pas d'histoire d'amour parce que je suis carriériste. Donc ça, en fait, comment on va venir travailler les croyances limitantes, les croyances qui nous plombent, les autosabotages, etc., c'est avec une relation stable d'amour. Et cette relation stable va être porteuse. Elle va venir amener des éléments qui sont invisibles dans ton radar, qui sont très souvent inconscients, qui vont venir vraiment grignoter toutes ces petites croyances limitantes, toutes ces peurs. Et donc, autrement dit, tu vas déplacer ton énergie non plus sur les peurs, mais la porter sur ton mental, ta vision, ta capacité à exécuter, ta clairvoyance, sur ton leadership, sur ton focus, etc. Donc, du coup, ça va être quelque chose qui va vraiment venir t'aider dans ton business, dans ton projet au quotidien. Et cette relation, en fait, elle peut amener bien sûr un lot de difficultés et de problèmes qu'il faudra résoudre, comme n'importe quelle relation humaine. Donc effectivement, cette relation amoureuse peut venir demander du temps que tu n'aurais pas mis dans ta carrière, ça c'est vrai. Mais là derrière ça, on a ce qu'on appelle un coup d'opportunité. Et je reviens dans quelques minutes, je te parle de ce coup d'opportunité, comme quoi c'est une manière biaisée de voir les choses et que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, pour finir sur la relation amoureuse, cette relation stable, elle va amener donc, un lot de problèmes à résoudre, mais surtout, elle va amener du courage, elle va amener de la vision, elle va amener de la lucidité, du soutien, et certainement aussi un soutien financier, parce que quand on est deux à faire fonctionner un foyer, ben forcément, c'est moins demandant en stress, et elle va amener du repos. Et bien sûr, tu le mets dans le mille, courage, vision, lucidité, soutien, la ressource financière et le repos, c'est quelque chose qui va vraiment doper ta capacité à aller nourrir ton projet carriériste, ton ambition, donc augmenter ta force d'action, le leadership, le focus, l'intensité, la clarté, ta courbe d'apprentissage va être explosée. Tu l'as bien vu, regarde, les dernières fois que tu as été amoureux, regarde la facilité avec laquelle tu apprenais, tu lisais un bouquin, tu apprenais, tu réussissais à résoudre des équations qui avant tu n'arrivais pas à le faire et compagnie. Pourquoi à ton avis? C'est parce que justement l'amour vient nous apporter, alors d'un point de vue neurochimie, un ensemble de supports neurochimiques, une physiologie, donc en gros ce qui circule dans le sang, qui est vraiment très propice au fonctionnement intellectuel, et parce que ça nous porte. Et comment tu veux réussir à faire un saut? Imagine que toi aujourd'hui, tu en es là. Là, c'est ton projet de carrière. Toi, tu vas aller là. Tu as vu toute la distance? Là, il y a 10 ans de travail. Tu crois que tu vas réussir à tenir 10 ans seul, à t'acharner tous les jours et à lutter contre toi-même parce que c'est dur? Ah non. Et c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à faire des sauts, l'amour, qu'on va aller beaucoup plus vite à l'objectif. Et je peux te témoigner d'innombrables petites histoires d'amour, des grandes histoires d'amour que j'ai vécues pour vraiment illustrer ce propos. Donc, ton couple, il faut vraiment le voir comme un soutien. Et bien sûr, ça va impliquer de rencontrer une personne qui va comprendre ton ambition, qui va respecter ton ambition, ce projet, le temps que tu veux y consacrer tous les jours. Et j'ai en exemple comme ça les couples présidentiels. Regarde, Barack Obama et Michelle Obama, Sarkozy et sa femme, Hollande et Ségolène, même notre président actuel, là, le Macron, là, tous
peu importe ce qu'on pense de ce qu'ils valent en politique, ce n'est pas le sujet. Tous ces gens carriéristes qui ont une carrière très importante, on ne se rend pas compte ce que ça implique et ce que ça coûte dans la vie que de vouloir devenir président. C'est un truc de malade. Très très peu de personnes peuvent résister à ce niveau de stress et de torsion que ça nous crée. Et ces gens-là, si tu regardes, vraiment un facteur clé à chaque fois, ils ont toujours eu des compagnes ou des compagnons qui les portaient dans leur ambition. Et ce n'est pas un hasard. Et regarde, Sarkozy, dès qu'elle était au pouvoir, Cécilia, je crois qu'elle s'appelle, l'a quitté. Pourquoi? Parce que voilà, le projet était atteint et elle a été là jusqu'à le soutenir. Et donc le couple, on peut imaginer qu'il ne fonctionnait plus depuis quelques temps, mais elle était là vraiment encore pour le soutenir et ils ont fait le taf, quoi. Tu vois, donc vraiment, la notion de noyau dur est vraiment un couple, je pense, qui illustre très bien ce parcours-là. C'est le couple Obama, Michelle et Barack. Clairement, ils se sont rencontrés, ils étaient très jeunes, et tous les deux ont de très fortes ambitions, et ils se sont vraiment soudés à nourrir leur ambition. Donc, maintenant, je reviens sur la notion de coût d'opportunité. Je l'ai promis, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un coût d'opportunité? Le coût d'opportunité, c'est si je passe un certain temps à faire quelque chose, je ne peux pas utiliser ce même temps à faire autre chose. Concrètement, si je décide de boire un café, je ne peux pas boire en même temps du thé. Voilà, parce que j'ai fait le choix de boire un café et non pas de boire un thé. Donc du coup, il faut que je fasse un choix entre thé ou café. Bon. Si je passe 2 heures à cuisiner, eh bien, je ne peux pas passer 2 heures à faire autre chose. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Et ça existe sur toutes les dimensions des ressources de l'être humain. Si je mets 10 000 € dans ce projet-là, je n'aurai pas 10 000 € ailleurs. Si j'investis ma force intellectuelle sur telle chose, ben, je ne pourrai pas la mettre à faire autre chose. Voilà. C'est le coût d'opportunité. Et donc, le coût d'opportunité, ça veut dire, OK, si là maintenant je décide de mettre 10 000 € dans ce projet, qu'est-ce que je ne pourrais pas acheter avec ces 10 000 € qui pourrait être utile? Donc, si j'investis 10 000 € là-dedans, ça veut dire que je ne peux pas acheter là tout de suite la nouvelle bagnole ou investir dans tel projet immobilier, compagnie. Est-ce que c'est OK pour moi? C'est ça la question qui compte. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça respecte mon équilibre de carrière, de projet ambitieux, etc. Auquel cas, si ça respecte, c'est parfait. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est que le coût d'opportunité est quelque chose d'invisible. Et tant qu'on n'a pas posé la question dessus, ça ne nous apparaît pas dans notre radar de vision. Et c'est le même mécanisme pour le couple, en fait, le couple et la carrière. Exemple, si faire 1 heure de cuisine, ça génère chez toi 2 heures de colère. Le coût d'opportunité est énorme, parce que non seulement tu passes 1 heure à faire la cuisine, puis après tu te tapes 2 heures de colère et d'énervement, donc au final tu passes 3 heures qui ne servent à rien dans ta vie. Voilà, donc certes, tu as fait la cuisine parce qu'il y avait la belle-mère qui venait manger aujourd'hui et qu'il fallait avoir quelque chose sur la table, mais ça te fout en rogne l'histoire. Okay? Versus, si tu fais 1 heure de yoga, donc tu n'aimes pas faire le yoga, mais tu vas faire 1 heure de yoga et d'ailleurs après tu te sens 2 heures super serein. Donc là, le coût d'opportunité est vraiment très positif puisque je passe 1 heure de mon temps pour 2 heures derrière où je vais me sentir super bien. Voilà, ça c'est un coût d'opportunité. Donc, soit je décide de passer 1 heure en cuisine et derrière je vais passer 2 heures d'énervement, ou je choisis plutôt de faire 1 heure de yoga que j'aime moyen et je sais que derrière je vais passer 2 heures de bien. Eh bien, dans le couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux rester seul versus être deux. Coût d'opportunité de rester seul et d'être vraiment en manque ou dans un déséquilibre affectif, voire même sexuel, et puis d'être seul dans ma maison, et puis de ne pas être stimulé intellectuellement, versus je suis en couple, certes, je dois mettre un peu de temps dans ma machine du couple pour que ce couple fonctionne, et en même temps, ce couple va m'aider, et c'est ça qui est super intéressant, va m'aider à mettre à jour mes modèles de fonctionnement. Mes modèles de fonctionnement, c'est les schémas avec lesquels j'appréhende le monde. Je vais pouvoir interpréter ce qui se passe. Genre, il y a le unieux de voisin là, qui a encore garé sa bagnole sur la place de parking. J'ai dû perdre 45 minutes à trouver une place. Et donc, ça, c'est un modèle de fonctionnement qui, clairement, va venir te limiter dans ton ambition, dans ta carrière. C'est évident, parce que ça va se reproduire régulièrement. Tant que tu génères de la colère pour un problème de bagnole, tu n'avanceras pas sur autre chose. Les 45 minutes de colère que tu as passé à chercher une place,
ben, quand tu rentres à la maison, ben, il faudra 3 heures pour évacuer le cortisol que tu auras généré. Donc, crois-moi que là, tu ne vas pas être bien, tu ne vas pas pouvoir être focus et bien concentré, bien intense, bien dans la joie, bien enthousiaste comme il le faudrait. Ton sommeil va être impacté derrière, etc. Cercle vicieux. OK? Donc, l'idée ici, c'est que ce couple, et là, on parle de couple de qualité. On ne parle pas de couple qui joue à la Game Boy, qui fume des joints, ou qui regarde la télévision, ou qui n'ont pas d'ambition. Voilà. Non. Et l'ambition, je veux dire, vous pouvez être tous les deux dans un couple. Le statut social, la religion ou le travail que fait l'un ou fait l'autre ne présume en rien de l'ambition de cette personne-là. Quelqu'un peut être très ambitieux et aujourd'hui faire un travail très mal rémunéré ou très peu valorisé dans notre société. Ça, je veux dire, il y a plein de monde qui commence par remplir des boîtes dans les grandes surfaces pour générer un salaire, payer le loyer, puis après qui deviennent des gens absolument super dans leur projet, dans leur ambition, etc. Okay. Donc, mais là, l'idée, c'est que dans ce couple-là, il y a un alignement sur la vision, le projet, l'ambition, sur la carrière, sur le fait de se dépasser, un apprentissage, d'y mettre de l'intensité régulièrement, quotidiennement pour progresser, que chaque jour soit meilleur que le précédent, que quand il y a un bug, ben, qu'il y ait tout de suite quelque chose qui soit mis en œuvre pour résoudre ce bug, qu'il y ait vraiment une progression, une certaine intensivité dans cette progression-là. Et on trouve des gens comme ça existe. Malheureusement, notre société produit beaucoup plus de personnes qui vont manger un McDo, la facilité, le film, le shoot à Facebook, les applications de rencontres. Et il y a moins de personnes qui ont cet intellect, qui ont cette puissance-là, qui vont en aller. Il y a 3% d'entrepreneurs dans le monde qui réussissent à faire des gros projets ambitieux. Ben, tape dans ces 3%-là, en fait. Et justement, quand tu es en couple, que ce couple partage donc ces mêmes valeurs que toi, eh bien, tu rentres chez toi, tu viens de passer 45 minutes à râler parce qu'il y a une place de parking derrière qui n'a pas marché, compagnie. Tu arrives là, tu es seul, tu passes 3 heures à évacuer ta colère, c'est chimique, 3 heures. C'est simple, hein, 5 minutes de colère, il faut quelques heures derrière, plusieurs heures pour évacuer le cortisol. Bon, donc tu es seul, tu restes dans ta routine, tu pètes un câble tout seul, tu es en couple, il y a quelqu'un qui arrive tu arrives à la maison et l'autre personne est là pour te soutenir, apporter la clarté mentale, t'aider à te recentrer. Parce que cette personne va te générer une dose d'endorphine, de sérotonine, de mélatonine, parce que vous allez vous enlacer, vous allez vous embrasser, peut-être même aller faire un câlin, peut-être qu'il t'aura préparé, ou elle t'aura préparé quelque chose à manger, ou un verre, ou un café, ou de l'eau, ou juste discuter. Juste le fait de discuter, de verbaliser le problème qui t'aura embêté est suffisant pour drastiquement diminuer les effets notables du cortisol. Et on vit dans une société qui nous stresse de tous bords. Et pour peu, en plus que tu sois ambitieux, que tu sois carriériste, tu as déjà du stress ambiant en toi. Donc, il s'agit vraiment de savoir gérer ce stress. Et le meilleur moyen de le faire, c'est l'endorphine. L'endorphine, c'est du sport, c'est du yoga, c'est la relation sociale et la relation amoureuse. Donc, et c'est ça, moi, qui me passionne. On appelle ça en psychologie la systémique, okay, ou le paradoxal. Et c'est comment les différents êtres humains vont venir interagir et amplifier soit les croyances limitantes, soit au contraire aider l'autre à faire péter sa croyance limitante. Parce que toi, tu peux avoir peur de casser la tasse en la tasse, là, par exemple, alors que ton partenaire de vie ou ta partenaire, elle, au contraire, pour lui, c'est facile. Ah ouais, mais non, mais tu prends la tasse, tu fais comme ça, papa, c'est bon, c'est pas cassé. Donc, du coup, tu apprends que l'autre n'a pas peur de gérer la tasse. Tu te dis, c'est curieux quand même, hein, putain, ça fait 20 ans que j'ai peur de toucher à une tasse. Évidemment, mon exemple est un peu loufoque, là, un peu grossier, mais en réalité, si tu observes un tout petit peu dans ta vie qu'est-ce qui se passe, c'est exactement ça. Et si tu es carriériste, un projet ambitieux, aller jamais dans le mille, prise de parole en public, être à l'aise en relation sociale, savoir être spontané dans une relation, savoir enclencher une confrontation nécessaire pour résoudre un problème, savoir dire non, savoir se faire respecter, gérer le stress vis-à-vis de l'argent, gérer son temps. Hein, ça, c'est que de la soft skill, c'est que des compétences qui sont apprises dans le quotidien. Et le couple, c'est un terreau magnifique pour t'aider à ça, en fait. Si tous les soirs, quand tu rentres chez toi, ou tous les matins, quand tu te lèves, tu as ton partenaire de vie qui est déjà en train de lire un bouquin
en train d'apprendre un truc sur comment prendre la parole en public, comment être à l'aise avec l'argent, comment ceci, cela, qu'est-ce que tu fais toi? Tu baignes avec lui. Évidemment que tout ce que cette personne apprend, elle te le transmet, indirectement et directement. C'est ça la magie de l'humain. Et il n'y a pas besoin forcément de parler pour ça. C'est-à-dire que celui-là, il est dans une énergie. Bon, et aujourd'hui, on va faire des vidéos. Mais l'autre, ah putain, lui, il avance. Ça va stimuler aussi. Ça va mettre un petit coup de nerf, dire, attends, et tu vas voir mon collègue. Toi, aujourd'hui, tu as réussi ton challenge sur la vidéo, moi, je reste sur le mien aujourd'hui. Et ce soir, je rentre à la maison avec mon challenge abouti. Tu vois, c'est des jeux de stimulation comme ça qui sont très sains, à condition que ce soit dans l'équilibre et qu'il y ait un respect mutuel, bien entendu. Donc, ce couple va t'aider à renforcer les schémas qui t'aident à te développer, va t'aider à soigner les schémas qui, au contraire, vont te limiter. Dans les schémas qui vont te limiter, il y a toute la peur, toute l'insécurité, il y a les blessures d'enfance, etc., etc., etc. Et c'est inutile de penser que tu vas réussir un projet de carrière si tu ne soignes pas tes blessures. C'est mécanique. Ce sera une autre vidéo, mais vraiment, je te le dis là aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer en résistance. Si toi, là, tu dis oui, non, la vie, si tu émets un peu comme ça de la suspicion ou du scepticisme ou de la contrariété quand je te dis ça, mais de l'autre côté, ce n'est pas grave. Juste, j'ai envie de te poser de la question, être sceptique, curieux. Voilà pourquoi je pense qu'une relation amoureuse respectueuse et qui va être vraiment branchée sur le câble de l'ambition va t'aider à atteindre beaucoup plus rapidement ton projet de carrière, de projet ambitieux, d'entreprise, etc. Voilà, merci à toi de m'avoir écouté sur ce podcast Homo Heureux. Je suis David, je suis là pour t'accompagner. Si tu as envie qu'on discute un peu ensemble de ton projet et que tu souhaites que ton homosexualité, etc. ne soit pas un frein, que tu souhaites vraiment aller loin dans ton projet de vie, eh bien écoute, contacte-moi, on en discute ensemble et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Merci à toi, à bientôt.